Bonjour à tous et bienvenue sur ce 9e épisode d'Histoire de bagnole. Alors, avant de commencer, je vais vous parler un peu vite fait de la chaîne. Il va y avoir quelques petites nouveautés. Des petites nouveautés. En fait, je dois, pour mon avenir professionnel, partir à l'étranger. Et je sais pas exactement comment je vais m'organiser. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de continuer la chaîne, donc je vais la continuer, ne vous inquiétez pas. Par contre, il est possible qu'à un moment donné, il y ait une interruption, qu'il y ait 1 ou 2 semaines où je ne puisse pas poster. Voilà, je ferai de mon mieux et j'essaierai de tenir au courant. Si jamais vous voulez avoir des infos là-dessus, je pense que ce sera plus sur mon Instagram que sur mes vidéos, parce qu'en fin de compte, je tourne mes vidéos en avance, en général. Là, celle-ci, du coup, je la tourne dans les temps, mais d'habitude, je tourne en avance. Comme ça, j'ai le temps de préparer des choses et de faire des choses de qualité. Voilà. Bon, maintenant, on va revenir à cette vidéo, donc histoire de bagnole, et aujourd'hui, je vais vous parler de la Porsche 911 type G et type 930 dans la même vidéo. Donc c'est la partie 2 de la Porsche 911. En 1974, la Porsche 911 type G est présentée. On va d'abord parler du design de manière globale. Donc je vais vous mettre une photo de Porsche 911 type 901 et une photo de Porsche 911 type G pour que vous puissiez comparer les deux designs. En fait, on se rend compte assez vite que le design ne change pas énormément. On retrouve les mêmes phares, on retrouve globalement la même ligne, on retrouve le même capot plongeant avec en haut du capot les entrées d'air, mais ce qui va frapper aux yeux, c'est ce rebord en caoutchouc qu'on retrouve sur les pare-chocs avant et arrière. En fait, en 1974, aux États-Unis, les restrictions pour les automobiles deviennent de plus en plus sévères. Et Porsche, pour pouvoir homologuer sa voiture, va trouver cette méthode de mettre des bords en caoutchouc au niveau des pare-chocs. Au départ, la Porsche 911 est développée en 3 versions. La 911 2.7 litres L, qui va prendre un 6 cylindres de 2.7 litres de 150 chevaux, puis la 911 S, qui elle va avoir toujours le même moteur mais avec 175 chevaux, et enfin la 911 Carrera 2.7 litres qui elle développera 210 chevaux. Toutes les 911 à ce moment-là sont disponibles en coupé et en targa. En fait, quasiment toutes les phases G le seront. Donc je ne parlerai plus des carrosseries coupées ou targa. Voilà. Sachez que pour la plupart des versions qu'il y a eu, il y a aussi bien la version coupée que la version targa. En 1976, une version un peu bâtard entre la 911L et la 911S voit le jour. En fait, elle va développer 165 chevaux et elle aura toujours le moteur 2.7 litres comme la 911L et comme la 911S. Donc une version entre les deux, sachant que les deux autres sont retirés du catalogue. Enfin, il va y avoir la 911 Carrera 3 litres qui va remplacer la Carrera 2.7 litres, mais qui affichera la même puissance. Dès 1977, la Porsche 911 Carrera 3 litres est remplacée par la 911 SC. Elle récupère le même bloc moteur, mais elle va être moins puissante et développer 180 chevaux. Sachant qu'il n'y aura plus aucune autre 911 au catalogue. C'est bizarre. Pourquoi Porsche, ça fait la 2e fois qu'il rétrograde la puissance de la 911? On va y répondre après. Parce que en 1979, la Porsche 911 SC va gagner un tout petit peu en puissance et passer à 188 chevaux, ce qui est toujours beaucoup moins que la Carrera 3 litres, donc on comprend toujours pas ce qui est en train de se passer. En 1980, pareil, la 911 SC va gagner un petit peu en puissance et passer à 204 chevaux. Bon, on se rapproche déjà un peu des 210 chevaux de la Carrera 3 litres de 1976, mais on n'y est pas encore. Qu'est-ce qui se passe chez Porsche? Pourquoi on a l'impression que la 911 est délaissée et qu'on ne veut pas investir dedans? Et ben en fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Porsche pense que la 911 n'est plus l'avenir de la marque, mais que l'avenir de la marque, ce sont les PMA, les Porsche à moteur avant. Les Porsche à moteur avant sont une gamme de Porsche que Porsche a développée dans ces années-là. La 944, la 924, la 968, la 928, etc. Et ces Porsche, en fin de compte, elles vont pas marcher. Elles vont pas être tant achetées que ça. Et du coup, Porsche va comprendre que non, c'est la 911 qui fait l'image de Porsche. Et heureusement, la 911 SC était là et a pu maintenir l'histoire de la 911. On est passé à ça de perdre un mythe de l'automobile. En 1982, Porsche va recommencer à investir sur la 911 et va même sortir une version cabriolet de la Porsche 911 SC. C'est la première Porsche 911 cabriolet de série de l'histoire.
Pourquoi je dis de série? Parce que sur la Type 901, je vous en ai pas parlé, mais il y a eu quelques exemplaires prototypes de cabriolets, et en fin de compte, ça n'a jamais été produit. D'où le fait que je vous en ai pas parlé. En 1984, Porsche va sortir la remplaçante de la 911 SC, et elle s'appelle la Carrera 3.2 litres. Elle récupère un 6 cylindres de 3 litres 2, et elle développe 231 chevaux. Là, ça commence à devenir intéressant. Voilà, là on a une vraie amélioration de la Porsche 911. Elle sera dispo en coupé, en targa, en cabriolet. C'est parti. Il faudra attendre 1989 pour qu'une nouvelle version sorte. Ce sera la dernière version de la Porsche 911 Type G. Et il s'agit ni plus ni moins que de la 911 Speedster. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Non, je déconne. Il y a beaucoup de choses dont je ne sais pas parler. Déjà, les Type 930. Je l'ai mis dans le titre de la vidéo, mais pour l'instant, j'en ai pas parlé. Bah, en fait, Porsche s'est tapé un délire, à ce moment-là, de... je ne sais pas pourquoi, de vouloir séparer une génération en deux. Il y avait d'un côté les phases G, qui avaient des moteurs atmosphériques, et puis les Type 930, qui avaient des moteurs turbo. Dès 1974, la 911 Turbo fait son apparition, et elle l'a fait fortement, puisqu'elle sort avec pas moins de 260 chevaux, ce qui est monumental à ce moment-là. Pour rappel, la 911 la plus puissante en phase G, qui était la Carrera 2.7 litres, elle développait seulement 210 chevaux par rapport à la Turbo qu'en développe 260. C'est énorme. En 1977, la 930 Turbo est visiblement pas assez énervée pour Porsche, et ils vont développer une nouvelle version avec un moteur non pas de 3 litres, mais de 3 litres 3, ce qui va permettre d'augmenter la puissance à 300 chevaux. C'est monumental. Mais encore une fois, ça va être la dernière version de la 930 Turbo, en 1977. C'est-à-dire plus de 10 ans avant la fin des versions phase G et Type 930. Donc il y a vraiment eu ce creux chez Porsche un peu étonnant pour la 911. La 911 Turbo va tellement marquer son temps que certaines personnes vont vouloir avoir des kits carrosserie. C'est ce qu'on va appeler les Turbo Look, et ça va être proposé directement par Porsche. Porsche va proposer des carrosseries élargies, inspirées de la Turbo, pour tous les modèles de 911. En 1984, deux versions de la Porsche 911 pour la piste, ou la course plutôt, vont être créées. La première est destinée au rallye, plus précisément au groupe B, et elle est sur base de 911 SC. Donc elle récupère le moteur 3 litres de la 911 SC, elle va s'appeler 911 SC RS. Ça ressemble à ça, voilà. Et c'est juste une voiture de rallye. Sur base de 911 toute simple, puisque la SC était la 911 toute simple. Enfin, il va y avoir la 911 RSR, qui elle aussi va récupérer le bloc de 3 litres. La 911 RSR va être extrêmement efficace et elle va dominer beaucoup de courses. Mais elle va être réservée aux pilotes privés, puisque Porsche va avoir son petit bébé qui n'est pas la 911 RSR et dont on va parler juste après. Pour vous donner une idée d'à quel point la RSR donnait envie aux particuliers, certaines personnes vont modifier leur Porsche 911 pour arriver aux spécifications exactes de la 911 RSR. Alors, le petit chouchou de Porsche, celui qui va gagner beaucoup de titres, c'est la Porsche 935 présentée en 1976. Le design de la Porsche 935 va évoluer de 1976 à 1978 pour devenir le design que la majorité des gens connaissent et associent à la 935 aujourd'hui. Elle va gagner énormément de titres, vraiment, c'est colossal. Déjà, elle va être championne
de Belgique des voitures de tourisme. Elle va être championne d'Australie dans la catégorie GT. Elle va être 3 fois championne d'Europe de la montagne. Elle va gagner le Transam Series. Elle va être championne du IMSA GT. Et elle va accorder 3 années consécutives le titre de champion constructeur de voitures de sport à Porsche. Elle va être conduite par des grands noms comme Jack Hicks. Et enfin, la consécration. Elle va gagner en 1979 les 24 heures du Mans. La 935 va tellement marquer son temps qu'en 1989, tout à la fin de la production des FAG 930, Porsche va décider de présenter la 930 SE. La 930 SE, c'est une Porsche 911 type 930 Turbo. Elle est un peu plus puissante, 30 chevaux de plus, et puis comme vous venez de voir, elle a une petite particularité, c'est qu'elle reprend énormément le design de la 935. Il se trouve qu'elle va être extrêmement rare et peu produite. Pourquoi? Tout simplement parce que les propriétaires vont trouver que Porsche la vend trop cher. 40% de plus qu'une 930 Turbo, tout ça pour 30 chevaux, et un capot moteur différent, et bah chez les propriétaires ça ne passe pas trop. Voilà, ils préfèrent acheter une 930 Turbo. Enfin, pour en finir avec la 935, en 2018, Porsche a présenté une 911 type 991 phase 2 GT2 RS avec une tête de 935 qu'ils ont appelée type 935 et qui est réservée à la piste. Je vous laisse quelques images parce que c'est franchement sympa. Comme à la fin de chaque vidéo, je vais vous parler de prix. Aujourd'hui, je vais être assez vague parce qu'il y a beaucoup trop de versions. Voilà. Et que, en fait, ça prendrait la moitié de la vidéo de vous parler du prix de chaque version. Donc, on va pas le faire. On va parler des phases G d'un côté, des 930 Turbo d'un autre, et pour les modèles spéciaux, et ben, je vous laisse aller regarder. De toute façon, c'est un peu compliqué de les trouver. Par exemple, la flat nose, moi personnellement, je ne pourrais pas vous donner d'estimation parce que actuellement, les ventes qu'il y a en cours sont sur des sites que je ne connais pas. Donc, je ne connais pas, je sais pas si c'est des sites sur lesquels je peux m'appuyer ou pas, s'ils sont corrects, si les codes sont bonnes. Par contre, sur les sites où je regarde d'habitude, il y en a pas. Donc, ça va être compliqué de vous donner un ordre d'idée. Concernant les 911 phase G, on commence à vous trouver à partir de 50 000 €. Attention, c'est du très kilométré. Faut pas oublier que c'est une voiture qui commence à dater un peu. À partir de 75 000 €, vous pouvez trouver un modèle qui a moins de 100 000 km au compteur. Si vous voulez un modèle correct, vraiment correct, c'est-à-dire avec très peu de kilomètres, il va falloir monter au-dessus des 100 000 €, sans souci. Concernant la 930 Turbo, eh ben, on va trouver des modèles intéressants à partir de 175-170 000 € avec des kilométrages corrects. Pareil pour la 930 phase G Spister qui elle aussi, je la mets à part parce que c'est quand même un modèle assez particulier. Voilà, j'ai envie de vous donner la cote de la 930 Spister. Et ben c'est la fin de cette vidéo, j'espère que t'as kiffé, si c'est le cas n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner, voilà. Et comme je te l'ai dit au début, j'ai un compte Instagram sur lequel je peux donner des informations sur la chaîne YouTube, et surtout je partage des photos de voitures. Tu trouveras le lien dans la description si ça t'intéresse, voilà. Salut!